Le 4 octobre 2023, grosse annonce, hein. Le Maroc, co-organisateur de la Coupe du Monde 2030. Forcément, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi pas mal de questions sur l'impact réel. Justement, aujourd'hui, on va creuser ça, l'effet de ce mondial sur l'immobilier marocain. On va essayer de voir, avec les données qu'on a, comment le marché il réagit déjà et ce qui se profile. Oui, tout à fait. Et la réaction, franchement, elle a été rapide. Très vite après l'annonce, on a senti que ça bougeait. Et ces indicateurs, ils viennent d'où? Vous parliez d'une analyse, c'est ça? C'est ça, une analyse assez poussée sur environ 1,8 million de demandes via un grand portail immobilier. Et les chiffres sont assez parlants. Ah oui, alors qu'est-ce que ça dit? Ce qui saute aux yeux, c'est la hausse de la demande dans les 3 mois juste après l'annonce, si on compare à l'année d'avant. On a du plus 45% à Marrakech, c'est énorme. 45. Oui, plus 15% à Tanger et plus 8% à Casa. Et chose intéressante, à peu près 15% de cette nouvelle demande, ça vient des Marocains résidant à l'étranger, les MRE. D'accord, 15% de MRE. C'est pas négligeable. Non, et on sent que c'est pas juste un coup de chaud spéculatif. Il y a déjà une attente liée aux transformations qui vont arriver. Impressionnant. Surtout pour Marrakech, ce plus 45%. Et c'est quel type de biens qui sont recherchés? Est-ce qu'on voit des préférences? Oui, clairement. À Marrakech, il y a une grosse demande sur les petits budgets, moins de 500 000 dirhams. Mais attention, ça tire aussi sur les segments plus hauts et les villas. Et il y a pas mal d'étrangers qui regardent à peu près 25% de la demande là-bas. Ah oui, quand même. Et pour les autres villes, Tanger, Casa? Alors, Tanger, c'est assez net. Focus sur les F3, les appartements 2 chambres. Le budget moyen tourne autour de 1 million et demi de dirhams. D'accord. Et Casablanca, c'est un peu double visage. Les studios en centre-ville marchent bien pour l'investissement locatif. Et pour l'habitation principale, la demande sous le million de dirhams, elle est forte, mais elle se déplace en périphérie. Californie, Bouskoura, ce genre de zone. Intéressant cette différence. Pourquoi les F3 à Tanger spécifiquement? Une idée? Un type d'acheteur particulier peut-être? C'est sûrement un mix. Des familles qui cherchent un logement principal, mais aussi des investisseurs qui veulent un bien, disons, polyvalent, facile à louer. Mais ce qui est fascinant, je trouve, c'est que l'effet se voit déjà au-delà des villes qui accueilleront les matchs. C'est-à-dire? Les périphéries, les axes de développement comme Casa Rabat ou Casa El Jedida, même Tanger à Silla. Regardez Ben Slimane. Oui. Juste avec les rumeurs sur le grand stade, hop, le prix du foncier a pris 10-15%. Ça montre bien qu'on regarde plus large que les centres historiques. Et là, on touche au rôle clé des infrastructures, j'imagine. Exactement. C'est là que ça devient vraiment structurant. Le TGV, on a vu ce que ça a donné pour Tanger. Alors les futures lignes, Casa-Tanger en 1h35, Marrakech-Agadir en 45 minutes. C'est ça. C'est comme si Agadir devenait la banlieue de Marrakech. Ça change tout. Et il y a aussi la libéralisation des vols intérieurs qui arrive. Tout à fait. Ces projets d'infrastructure, c'est ça le vrai moteur. Ça rend des zones qui étaient un peu loin, beaucoup plus connectées, plus attractives pour y vivre ou pour investir. L'opportunité, au fond, elle est moins liée à l'événement de 2030 lui-même qu'à la transformation durable que ça va enclencher. Et du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs, j'imagine. Au-delà de l'achat classique pour habiter. Oui, on voit une diversification. Les appart-hôtels, par exemple, ça monte. La location courte durée, type Airbnb, ça se développe aussi, aidé par la nouvelle loi, la 80.14, qui donne un cadre plus clair. Ah oui, c'est vrai. Et ça marche pour les studios, les appartements familiaux ou même les villas saisonnières, que ce soit à Marrakech, Casa, Rabat. Et il faut penser à tout l'écosystème autour, les commerces, les loisirs, les restos, d'où l'essor des projets mixtes. Sans oublier le nouveau programme d'aide directe au logement lancé en début d'année 2024. Ça doit jouer aussi, non? Ah oui, très important. Ça cible surtout les biens entre 300 000 et 700 000 dirhams, donc ça stimule ce segment-là. Et la condition de garder le bien 5 ans comme résidence principale, ça pousse à voir plus loin que 2030. Ça renforce l'idée d'un investissement à moyen terme, pas juste une bulle spéculative. Tout ça va sans doute attirer aussi plus d'acheteurs étrangers, européens, autres. Probablement. Ce qui veut dire pour les professionnels qu'il faut être prêt. Bon accueil, communication claire et des démarches administratives fluides. Absolument. C'est clé. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce mondial 2010, c'est clairement un énorme accélérateur. Il booste des tendances qui existaient déjà et surtout, il sert de prétexte ou de catalyseur pour des investissements massifs en infrastructure. Et c'est ça qui va vraiment changer la donne. C'est exactement ça. Et l'opportunité, elle est donc plus profonde, plus structurelle que juste liée à l'événementiel. Tout à fait.
Et ça soulève une question vraiment passionnante pour la décennie qui vient. Au-delà des prix, des transactions, comment est-ce que toute cette dynamique, infrastructure et immobilier va changer concrètement la vie quotidienne? La façon de vivre, de travailler, de voyager au Maroc. On peut se demander quelles nouvelles centralités vont émerger grâce à cette connectivité repensée. Peut-être des endroits auxquels on ne pense pas aujourd'hui,